Depuis plusieurs jours, les températures grimpent. Avec cette vague de chaleur, la qualité de l'air s'est fortement dégradée. L'alerte de niveau 2 a d'ailleurs été déclenchée depuis aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Pour limiter ce premier gros épisode de pollution, des mesures restrictives ont été prises par la préfecture. À Marseille, une association a, elle, mis en place une météo de l'air pour sensibiliser les habitants. Marie-Agnès Pelleran, Xavier Schuffelecker. Donner la météo de l'air localement pour sensibiliser les gens. Quand on s'approche de cette pharmacie de Frévalon, la carte en rouge, rouge comme danger, attire l'œil. Dans la vitrine, information santé et conseils se succèdent. Un dispositif voulu par une association de citoyens. Il y a une prise de conscience qui tarde à se faire. On a mené comme ça plusieurs actions. La campagne à la météo de FR3, on a initié. L'alerte pour les écoles, on l'a initié. Mais on a trouvé que ce n'était pas suffisant. Il fallait que l'information circule davantage. Atmos Sud, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air, a tout de suite adhéré au projet. On espère, avec la sensibilisation des citoyens, qu'il y ait vraiment une prise de conscience finalement de la qualité de l'air, de l'impact de cette qualité de l'air sur leur santé et de l'importance finalement de changer ses comportements pour contribuer et être acteur du changement de la qualité de l'air et de l'amélioration de la qualité de l'air. Actuellement, nous sommes en alerte de niveau 2 dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. La préfecture a donc pris des mesures comme la baisse de la vitesse autorisée ou la gratuité de l'abonnement pour le vélo en libre service à Marseille. Mais pour cette autre association, ce n'est pas suffisant. Ce qui serait intéressant avec la montée des températures, c'est de lutter contre les puits de chaleur et la filtration de l'air. Et là, nous sommes sur un territoire qui est traversé par une autoroute pour lequel il y a eu des engagements qui ont été pris en termes de plantation d'arbres. Et ces engagements ne sont pas tenus. Tirer sur les citoyens, c'est facile. Obliger les multinationales à respecter la loi, là, c'est beaucoup plus compliqué. L'alerte pollution à l'ozone est maintenue à minima jusqu'au 16 juin.